Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen, gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Marc au chapitre 2, les versets 27 à 28. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Jésus-Christ nous a donné le sabbat pour notre bien. Amen. Les pharisiens pensaient que l'homme était au service du sabbat et l'ont asservi à des règlements absurdes pour son observance. On ne pouvait par exemple pas utiliser de mouchoir le sabbat, à moins qu'il n'ait été cousu sur le vêtement. Jésus-Christ s'est déclaré Seigneur du sabbat et lui a rendu sa fraîcheur. Amen. Si le sabbat est pour notre bien, la meilleure chose que nous puissions faire est de l'observer. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin, et nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes. Oui, merci de nous avoir fait grâce, ô Père, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous à refléter Christ dans notre vie. Ô Père, comment ne pas te remercier pour le Saint Sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous, je t'en supplie, à l'honorer consciencieusement. Merci encore pour toutes les personnes que tu bénis, que tu consoles, que tu guéris. Ô Père, merci d'être dans nos vies. Merci. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Dieu connaît le moment précis. » Amen. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Psaumes au chapitre 91, les versets 11 et 12 qui nous disent ceci. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Je vous ai raconté l'histoire de Gregorio Boja. Notre réflexion était la suivante. Comme nous ne sommes jamais en sécurité, faisons ce qu'a fait Gregorio. Réglons nos comptes avec Dieu et réclamons ses promesses avant d'en avoir besoin. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Séphora. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre d'Exode au chapitre 4, le verset 25 qui nous dit ceci. Séphora a pris une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Notre réflexion était la suivante. Dieu nous aime tellement que bien souvent, il nous permet de poursuivre notre chemin, d'arriver à notre destination, même si bien souvent nous préférons obéir à contre-cœur et en faisant des reproches. Sincèrement, mes amis, ne croyons-nous pas qu'il vaut beaucoup mieux faire en sorte que Dieu affiche un sourire? Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Conviction. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 8, qui nous dit ceci.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires de John Andrews. Le sabbat est le jour de Dieu. Tous les jours sont à lui, mais le sabbat est spécial. Il l'a institué à la création et l'a inclus dans sa loi écrite. Jésus-Christ a dit que le sabbat existe pour le bien de l'homme. Amen. En 1844, une brochure arriva à l'adresse de la famille Stowell, qui vivait à Paris, dans le Maine, aux États-Unis. Elle enseignait que le 7e jour était le sabbat chrétien et qu'il devait être observé au lieu du dimanche. Marianne Stowell, alors âgée de 15 ans, prit la brochure, la lut et fut convaincue, ainsi que son frère Oswald. Amen, gloire à Dieu. Marianne remit le feuillet à John Andrews, âgé de 17 ans, qui le lut et lui demanda: « Tes parents ont-ils lu ceci ?» « Non, répondit Marianne, mais moi, oui. Et j'ai découvert que nous n'observons pas le sabbat légitime. Qu'en penses-tu ? Je crois que le 7e jour est le sabbat et que nous devons l'observer. » Naturellement, dit Marianne. Mon frère Oswald et moi avons observé le sabbat la semaine dernière. Nous serions heureux que tu nous accompagnes. Porte la brochure à tes parents pour qu'ils la lisent. Monsieur Andrews l'a lu et l'a remis à la famille Stowell. Les deux familles se sont rencontrées le sabbat suivant dans une de leurs maisons. Peu après avoir accepté le sabbat, le jeune John Andrews eut une expérience révélatrice. À Paris, dans le Maine, là où il vivait, un groupe de fanatiques semèrent la discorde parmi les observateurs du sabbat, au point qu'il n'y eut plus de réunion pendant 1 an et demi. Après un temps, on annonça une réunion et les dirigeants de l'Église y assistèrent. Là, les fanatiques furent déroutés. La puissance de Dieu descendit comme une nouvelle Pentecôte. Les parents confessèrent leurs fautes à leurs enfants, les enfants à leurs parents, et tous les uns aux autres. Amen. Alors John Andrews s'exclama: « J'échangerai 1000 erreurs pour une vérité. » Gloire à Dieu. Amen. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre Conviction. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 8, qui nous dit ceci: « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, mes amis, faisons de même. Soyons des chrétiens de conviction et non d'intérêt. Acceptons le sabbat, le 7e jour de la semaine, comme un jour sacré et reposons-nous aux pieds de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, mes amis, acceptons le sabbat, le 7e jour de la semaine, comme un jour sacré et reposons-nous aux pieds de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.